Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du samedi 10 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la prospérité par la grâce. Et le verset de Deutéronome 8, verset 18, qui se lit comme suit. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Le pasteur Christ dit, la prospérité n'a rien à voir avec combien vous jeûnez et priez. C'est l'œuvre du Seigneur. Dieu est celui qui vous fait prospérer. Il prend plaisir en votre prospérité. Psaume 35, verset 27. Vous n'avez pas à vous demander si Dieu veut ou non que vous prospériez. Il ne veut pas que vous fassiez confiance aux calculs humains, selon lesquels il faut aller pas à pas, car cela ne fonctionnera pas. Cela pourrait sembler fonctionner pendant un certain temps, mais ça ne durera pas. La vraie et durable prospérité ne vient que par la grâce. Une histoire racontée dans Marc 10 sur l'attitude d'un jeune homme riche envers la richesse. Il voulait savoir ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui a dit d'obéir à tous les commandements, mais il a dit, mais je les ai tous observés depuis ma jeunesse. La Bible dit que Jésus le regarda avec amour et lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Marc 10, verset 21. Sur ce, le jeune riche dirigeant s'en alla triste. Il était lié à ses possessions, car la Bible dit qu'il avait de grandes possessions. Ou comme quelqu'un l'a dit à juste titre, ses grandes possessions le possédaient. Jésus regarda alors autour de lui et dit à ses disciples, Marc 10, verset 23, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus leur faisait comprendre que le salut ne s'obtient pas par leur argent ou par de grandes possessions, mais par l'Esprit de Dieu. Jésus voulait que le jeune homme riche mette sa confiance non pas en sa richesse, mais en Dieu, le donateur de la richesse. Notre verset d'ouverture dit, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. » Votre prospérité ne dépend d'aucun homme, ni de votre entreprise, ni des systèmes et des gouvernements de ce monde, ou de l'économie, mais de Dieu. C'est par sa grâce. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Le pouvoir que Dieu donne à ses enfants pour acquérir de la richesse est un pouvoir spirituel, pas un pouvoir politique ou un pouvoir économique. C'est le pouvoir qu'il donne à chaque chrétien de propager la juste cause de Dieu. Louez Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur Christ ici nous parle de la prospérité par la grâce. Il explique que Dieu veut que nous soyons riches. Dieu prend plaisir en ce que ses enfants soient riches. Le monde nous appartient, à nous les chrétiens. Il nous a été donné par Jésus. Donc si le monde nous appartient, forcément nous sommes riches. Donc le pasteur explique que notre prospérité ne dépend pas des hommes, ni du climat économique, ni politique de là où nous sommes, mais c'est par la grâce de Dieu.
Il explique qu'il y avait une histoire dans Marc d'un jeune homme qui avait beaucoup de richesses et qui a demandé à Jésus comment hériter de la vie éternelle. Et Jésus lui a dit d'obéir à tous les commandements. Il a dit, je les ai tous obéis depuis ma jeunesse. Et Jésus lui a dit, dans ce cas, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Il était attristé, il est reparti. Ce jeune homme-là avait mis sa foi dans ses richesses. Il avait mis ses espoirs, tout dans sa richesse. La richesse le possédait. Dieu veut que nous soyons riches, mais ne veut pas que nous ayons l'amour de l'argent. Non. Il veut que nous soyons riches pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir servir le monde, pour pouvoir aimer, montrer sa compassion au travers de notre richesse. C'est ça la vraie richesse. Parce que la richesse de ce monde qu'on accumule ne sert à rien si ce n'est pas pour pouvoir avoir des richesses dans la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? Poser des actes avec la richesse qui va nous donner des fruits pour la vie éternelle, qui va nous aider à avoir des récompenses lorsque nous allons partir avec Jésus, lorsque nous serons récompensés en tant que chrétiens. Donc cette richesse qui est là ici, elle se fait par grâce, mais pour un but bien précis. Pour pouvoir avoir d'autres richesses qui sont indestructibles dans la vie éternelle. Voilà. Et le pasteur aussi nous parle de que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il explique ici que le fait que la richesse, c'est la grâce. Donc, plus nous grandissons en grâce, plus nous grandissons en richesse. Et grandir en grâce, c'est quoi? Grandir en grâce, c'est connaître Dieu, connaître sa parole, comprendre sa mentalité, comment est-ce qu'il parle. La grâce grandit dans la connaissance de Jésus. Donc, si vous voulez devenir riche, frères et sœurs, c'est simple. Grandissez, croissez en grâce. Croissez dans la connaissance de Jésus. Parce qu'il a dit quoi? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant. Ça veut dire que la grâce est liée à la richesse. Il dit quoi? Possédant toujours en toutes choses. Toujours. Possédant toujours à tout moment. Et en toutes choses. Dans n'importe quelle catégorie. Dans n'importe quel domaine de richesse. De quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas ces choses en petit. À tous vos besoins, sans exception. Vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ah, Seigneur. C'est-à-dire que tu en as tellement que tu as encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tu as encore même beaucoup en bonus. En bonus. Et ce n'est pas seulement un bonus, c'est un bonus qui déborde pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une œuvre charitable, lorsqu'il y a une œuvre pour le royaume des cieux, tu es toujours prêt à donner parce que tu en as en abondance. Parce que tu possèdes toujours en toutes choses pour satisfaire à tous tes besoins. Donc, vous voyez comment est-ce que Dieu bénit? Il bénit pas petit. Il bénit en quantité surabondante parce qu'il est un Dieu qui a des richesses illimitées. Donc, frères et sœurs, cette parole de 2 Corinthiens 9, verset 8, vous devez la méditer. Pour comprendre, pour ne plus avoir peur lorsque votre compte en banque est vide. Pour ne plus avoir peur, pour ne plus vous inquiéter la nuit lorsque vous n'avez pas d'argent. Non. Parce que Dieu, il est prêt à vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La grâce, la richesse est liée à la grâce. Plus vous grandissez en grâce, plus vous grandissez en richesse. Mais grandir en grâce par la connaissance de Jésus. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Mon but dans la vie est d'établir la justice de Dieu sur la terre et dans le cœur des hommes et dans le monde entier. Et je suis béni avec tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété. Par conséquent,
Je m'engage à faire progresser l'agenda de Dieu. En favorisant sa cause, avec mon temps et mes ressources, pour sa gloire. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée en Christ. Soyez bénis.